Tout le monde, alors on se retrouve aujourd'hui après les horoscopes. J'avais envie de continuer à vous raconter des jolies histoires, mais pas n'importe lesquelles. Aujourd'hui, je suis quand même sous l'énergie de la nouvelle lune en Cancer. Alors, je rappelle, la vidéo elle est intemporelle, quel que soit le moment où vous la faites, mais quand même, je suis quand même sous l'énergie de la nouvelle lune en Cancer et donc du Cancer. Le Cancer, il nous parle de quoi? Il nous parle de la maison 4. C'est la maison 4, c'est souvent associé à c'est associé à la famille, aux valeurs familiales, aux traditions. Alors, on va regarder un petit message. Moi, je suis curieux de savoir ce que veulent nous dire les cartes par rapport à une personne à laquelle vous pensez. Je vous demande quand même de garder votre libre arbitre. C'est un message collectif, il ne pourra pas parler à tout le monde. Je tiens à dire qu'il faut faire très attention quand même avec les guidances à pas devenir addict. Moi, c'est une passion, c'est mon travail. J'aime beaucoup faire passer des messages parce que je trouve qu'à travers les oracles, en fait, on apprend beaucoup sur soi et on apprend sur les autres. Donc cette histoire, même si c'est pas votre histoire, ça peut être l'histoire. C'est une histoire de vie, j'ai envie de dire. Ça pourrait vous arriver, ça pourrait. Vous savez, les histoires de vie, elles nous arrivent tous. La réalité dépasse la fiction, on vous dit souvent. Donc voilà. Donc, mais quand même, gardez votre libre arbitre. Parce qu'on est sur du collectif. Si vous souhaitez une guidance privée, vous me contactez, on essaye de faire le point sur votre situation. Je pars sur le principe que chaque situation, il peut y avoir un problème à un instant T et on peut en trouver des solutions. Maintenant, la solution, c'est vous qui l'avez à l'intérieur de vous-même. Vous ne pouvez pas agir à la place de l'autre. Si vous êtes dans le développement personnel et que l'autre n'est pas dans le développement personnel, il y a très peu de chances pour cette personne, vous la revoyez un jour dans votre vie. Vous êtes différent, donc vous n'êtes pas complémentaire. Donc voilà, ça c'est quand même très important de le garder à l'esprit et aussi d'écouter les histoires, comme je le dis, de manière comme un conte, une histoire de vie qui vous évoque des choses. Tant mieux si ça vous apaise, tant mieux si ça vous fait du bien. Voilà, il faut le prendre dans ce cadre-là. Moi, quand j'écoute des guidances, parce que j'écoute des guidances, j'aime beaucoup, je l'ai dit la fois, MJ, j'aime beaucoup Marie Guidance, enfin, j'aime beaucoup, il y a plein de gens que j'apprécie, parce que j'apprends d'une part le tarot et les oracles, je découvre des oracles, et aussi ça m'apaise à des moments comme, voilà, comme une série télé pourrait me faire du bien, mais sauf que j'ai pas envie de regarder des séries télé tout le temps, comme j'ai pas envie de regarder des guidances tout le temps. Voilà, il faut être dans la diversité. N'oubliez pas que c'est important aussi d'avoir une entrée psychologique, sociologique, psychanalytique, voilà, ethnologique, d'une assistante sociale des fois, d'un psychologue du travail, compagnie, pour vous accompagner, vous aider, d'un médecin lorsqu'il s'agit de la santé. Les oracles ne sont qu'un outil complémentaire pour le développement personnel qui va vous permettre d'avoir un aiguillage sur votre chemin. Voilà. Bien entendu, après, on peut avoir des informations très importantes grâce au thème astral, grâce au thème angéologique, grâce à tout ça, ce que je fais dans mes guidances aussi. Donc, on va regarder la thématique. Voilà, j'espère que vous allez bien. Je vais prendre l'oracle de la triade aujourd'hui pour changer. Ça fait longtemps que je ne m'en suis pas servi pour avoir la thématique de ce message. Ce message, il peut concerner donc un membre de votre famille, un enfant, bien sûr un ancien partenaire, un partenaire actuellement, pour comprendre. Peut-être qu'à des fois, on est avec des personnes qui ne parlent pas le même langage. Il faut apprendre le langage. Il faut apprendre le langage de l'autre, que l'autre aussi apprenne le vôtre. Donc, il y a peut-être des fois des blocages dans les communications, et ça peut être aussi, comme je le dis, un membre de votre famille, un employeur. Voilà, c'est pas que sentimental. C'est vrai que je le rentre sur le sentimental parce que je trouve que les histoires d'amour, c'est un des socles, un des piliers de la vie. Moi, j'aime beaucoup les histoires d'amour, que ce soit dans les contes, dans les dessins animés, dans les films. Voilà. Donc, on va voir la thématique principale de cette histoire avec l'aura de la triade. Il y a une épreuve. Alors, soit c'est dans votre relation, il y a une épreuve de couple, une preuve professionnelle, dans une association. Cette personne, en fait, on voit il y a un labyrinthe. Le labyrinthe, si on n'est pas rentré dans le labyrinthe avec la pelote du fil d'Ariane, on risque de se perdre. Donc l'idée du labyrinthe nous renvoie à l'idée d'être perdu, de trouver le chemin. Cette personne, elle est perdue en ce moment. Elle est dans peut-être... Là, on voit qu'il y a du violet. Ça peut nous faire penser au chakra du troisième œil. Le violet, c'est une couleur spirituelle, mais là, c'est peut-être son mental. Donc, elle est peut-être dans le mental. Et donc, il y a l'idée de traverser
de passer d'un point A à un point B, et il y a des comme des poils sur cette carte, ce sont les peurs, ce sont ce qui nous retiendrait pour arriver à quoi? Au lotus bleu qui se trouve de l'autre côté du chemin, à l'éveil. Donc il y a une épreuve, cette personne doit faire un choix en amour, puisqu'il y a le 2 de la papesse, tout cela reste secret, et le 6, un choix. Donc il y a l'idée 2 et 6, 8, et faire un choix équilibré. Donc peut-être que cette personne, elle doit, elle a peut-être aussi deux partenaires, deux possibilités, deux amours qui sont différents et qui ne résonnent pas de la même manière. Et puis elle a des choix aussi à faire, peut-être dans sa vie privée, professionnelle. Vous voyez, elle est peut-être préoccupée par beaucoup de choses en ce moment. Alors, si vous n'êtes pas en communication, c'est parce que ben, elle s'occupe de sa famille, elle s'occupe du travail, elle s'occupe de tout ça. Après, on va voir. On va regarder, on va prendre deux autres cartes pour. Donc, il dit bien, cette personne, elle se retrouve à un carrefour de sa vie avec le 22. Peut-être, donc, comme je dis, des choix professionnels à faire, des choix de vie de famille, des choix d'enfants, des choix d'orientation future dans ses passions, des choix d'en rester entre le passé ou d'aller vers sa destinée. Donc, elle a plusieurs possibilités. Elle se pose la question et ça a l'air quand même d'une personne assez carrée. 2 et 2, 4, ça nous fait l'empereur, assez droite, j'ai envie de dire. Et donc, cette personne, elle est elle est à la croisée des chemins. Donc, cette personne doit faire des choix pour avancer dans la bonne direction, pour elle d'abord. Après, tant mieux si c'est vers vous. Donc, elle prend un temps, elle se pose pour réfléchir à quel est le meilleur choix. Et c'est une épreuve parce que apparemment ce choix est difficile à faire. Voilà, il y a un temps peut-être d'arrêt aussi. C'est nécessaire. On retrouve la justice. 3 et 5, 8, 8 et 8, 16. 16, c'est la tour, c'est le 7, c'est l'éveil. On revient au 7. Il y a, et plus le 4, ça nous fait 20. 8 et 8, 16 plus 4, 20. Donc, il y a l'idée d'un jugement, de l'attente de ce choix, de cette décision. Peut-être c'est vous qui attendez la décision de cette personne. Et cette épreuve, elle était nécessaire pour votre développement à vous. Il y a l'idée quand même d'avoir un adversaire derrière. Donc, est-ce que c'est un autre courtisan ou courtisane, une autre courtisane? Est-ce que c'est un couple qui est un couple qui est établi, donc qui pourrait être un adversaire? Est-ce que c'est une épreuve que vous passez vous en couple en ce moment? On a l'impression qu'il y a une personne d'énergie féminine, homme ou femme qui est d'énergie féminine, qui rentre en initiation, donc pour l'éveil, 3 et 4, 7, voilà, qui est en initiation, qui commence à ouvrir ses yeux. Elle commence à comprendre aussi l'origine son origine, en fait, qui elle est vraiment. Et il y a un adversaire qui bloque comme un maléfice, comme s'il y avait un pacte qui doit être rompu, un pacte rompu. Alors ça peut être le pacte, ça peut être une association un schéma de pensée, quelque chose qui date de sa lignée, quelque chose qui fait que on doit trancher des vérités. Et en fait, quelque chose qui un engagement professionnel dans une autre ville, dans un autre endroit, un engagement parce qu'on a des enfants, un engagement parce qu'un contrat qui nous est pas bon et qui empêche de faire le choix. Donc il y a l'idée de cet adversaire qui est là. L'adversaire, ça peut être le mental aussi. Et voilà, le manque de foi, le manque de croyance en amour, le manque de choses comme ça. On va voir exactement ce qu'elle vit. On va préciser avec l'oracle des miroirs ce qu'elle vit cette personne. Donc on est dans une thématique d'épreuve, de choix, et que ce choix semble nécessaire, ce moment-là est nécessaire, parce que si cette personne, elle revenait vers vous, si vous étiez avec cette personne, ça ne pourrait pas marcher. Donc tant que cette personne, dans le labyrinthe, elle n'affronte pas le Minotaure, voilà, le Minotaure qui peut être
le gardien de l'ego, du mauvais ego, ben, cette relation, elle pourrait pas s'épanouir. Donc voilà, donc il y a le choix, soit d'affronter ses peurs, soit de ne pas affronter ses peurs, soit de rester dans sa zone de confort, soit de sortir de sa zone de confort, soit d'aller au conflit, soit de rester dans une forme de, pas de compromis, mais de silence en fait. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle vit cette personne? Cette personne, elle est engagée, cette personne, elle doit trouver un équilibre, cette personne, elle a des papiers, elle a des engagements, elle a des contrats, elle est peut-être mariée. Cette personne est peut-être du signe de la balance, puisqu'on voit la balance. Cette personne doit respecter la loi, en fait. Elle doit respecter la loi. Cette personne est peut-être en train de divorcer. Cette personne est peut-être en train de... Voilà, il y a un truc et c'est une épreuve. On va voir le choix. Cette personne, elle essaye, il y a eu une trahison, soit c'est elle qui a trahi, soit c'est on l'a trahi, soit vous, elle vous a trahi. Il y a l'idée d'une trahison et d'essayer de trouver un compromis, un arrangement dans sa famille. Donc c'est peut-être une personne qui réalise qu'elle a été trompée. Donc du coup c'est peut-être une personne qui a, parce qu'on a quand même le verdict, la famille, le compromis, la trahison. Donc il y a peut-être une personne qui a trahi dans un couple, mais la trahison, ça va bien plus loin que l'infidélité. Dans la trahison, c'est l'idée de s'être trompé, de s'être trahi soi-même, peut-être dans un engagement, et on réalise qu'on n'est pas dans le bon engagement. Donc il y a l'idée de trouver, parce qu'il y a des affaires, il y a du matériel, il y a des biens en commun, il y a des choses comme ça. S'il y a des enfants en plus en commun, il faut trouver un compromis qui soit équitable, surtout pour tout le monde, et pour les enfants, et pour... voilà. Il y a cette idée-là. On va voir cette trahison. Qu'est-ce que c'est cette trahison? Précisément. Parce qu'elle vit une trahison. Alors c'est soit elle s'est trahie, soit elle a trahi. Elle sent qu'elle a trahi. Voilà, il y a eu des discussions, il y a eu des échanges, il y a eu des conflits, il y a eu des paroles qui ont été dites, il y a eu des paroles où les gens se sont dit je me sens trahi, je suis déçu, je ne comprends pas, je suis déçu, et cette personne, elle est un peu perdue. Alors, soit elle écoute, elle s'occupe de choses aussi dans son emploi, de situations où il peut y avoir un besoin de justice, et elle incarne la justice parce qu'elle vient en aide à des personnes qui ont été trahies. Vous voyez ce que je veux dire? Sans parler d'avocate, on peut travailler avec des enfants ou des adolescents ou des personnes placées en foyer temporairement par rapport à des décisions judiciaires. Et cette personne, elle a l'air de s'occuper des autres aussi, mais il y a une trahison qui est vécue au travail, ça peut être au travail, ça peut être un tout là. Au travail, dans son couple, si elle est en couple, et si elle n'est pas en couple, au sein de ses amis, de sa famille. Il y a l'idée de se dire, je ne suis pas bien dans ma famille, les gens me trahissent dans le sens, les gens ne me disent jamais des choses positives, les gens ne m'encouragent jamais, les gens ne m'aident jamais. Il y a des personnes, vous savez, dans des familles, dans les amis, c'est eux qui organisent tout, c'est eux qui proposent tout, c'est eux qui célèbrent tout, c'est eux et en fait, ils n'ont jamais le retour de bâton, on leur dit jamais merci. En fait, il y a peut-être cette idée-là de se dire qu'il y a une personne qui en a marre, en fait, aussi de son environnement actuel, où elle fait plein de choses pour les autres, mais elle n'a jamais le retour positif. Vous voyez, on lui fait jamais le compliment, au contraire, on est tout en train de la casser. Et c'est peut-être ça, ce pacte à briser, parce que c'est ce schéma-là qu'il faut briser. 4 et 9, ça nous fait bien 13. 13, ça nous fait la transformation pour remettre un autre cadre. On part du 4, on retombe sur le cadre. Le 4, 3 et 1, 1 et 3, ça fait bien 4. Donc, il y a l'idée de casser un 4 pour remettre un nouveau 4. Et pour remettre ce nouveau 4, il y a un besoin d'introspection. Donc, cette personne, elle est là en train de... Et donc, elle a besoin d'introspection. Au moment où je le dis, je vois qu'il y a la carte de l'isolement. Cette personne, elle doit faire le point parce que dans sa vie, à mon avis, quand je dis famille, c'est au sens large du terme, elle n'est pas aidée, à son travail, elle n'est pas aidée. Et peut-être que vous êtes quelqu'un qui l'aidait. Vous êtes peut-être vous êtes peut-être sa lumière, hein, vous voyez, sa bougie, son réconfort, sa joie de vivre, son espérance,
avec vous, peut-être elle se sent être une étoile, vous voyez? Bon, là, elle vit ça en tout cas. Elle vit des conflits, des discussions, des trahisons par rapport à un cadre, on va dire, légal, un engagement. Donc, on retrouve bien l'idée du pacte. Cette personne, moi, je vous dis que cette personne, elle sait que vous êtes sa lumière, son miroir magique, son âme sœur. Il y a l'idée que vous lui renvoyez des rêves, vous lui renvoyez de la tendresse, de la douceur. Vous lui renvoyez comme une forme de renaissance avec vous, à la pleine d'espoir avec vous. Il y a comme l'idée d'un nouveau départ sur cette carte avec le miroir magique. C'est bien cette femme. Vous êtes d'une énergie féminine, vous, je pense. Et en fait, il y a l'idée que vous, elle a été, elle est obsédée par vous, cette personne. Voilà, elle est obsédée par vous. Elle pense à vous tout le temps. Elle sait que vous avez un lien. Elle sait que vous êtes un cadeau et elle sait que vous êtes une chance pour elle. Et donc de redéfinir son cadre de famille. Vous voyez, on voit le miroir magique impacte une personne. Il y a l'idée d'un cadeau. Cette personne a peut-être envie de vous faire un cadeau. Le cadeau de changer de vie, de rétablir le contrat, de rompre un contrat pour faire un nouveau contrat, de famille. Ça va prendre quelques temps, une saison, parce que derrière, il y a quand même l'hérédité qui pèse, et c'est certainement qui fait des soucis, et c'est certainement cette hérédité qui joue aussi, qui influence mal la personne, parce que il y a des personnes qui vous feront toujours, lorsque vous exprimerez quelque chose pour vous, en disant j'ai plus envie de travailler, j'ai envie de changer de truc, j'ai envie de ci, j'ai besoin de reposer. Il y a toujours des personnes de votre famille, des amis, des membres, qui vous diront ah non, il faut pas se reposer, ah non, il faut pas arrêter de travailler, ah non, tu peux pas faire ça, ah non, tu peux pas ah non, tu peux pas divorcer, ah non, tu peux pas te séparer, ah non, tu peux pas faire un enfant à 40 ans. Enfin, il y a toujours des gens qui sont des adversaires en fait, qui s'opposent toujours, qui renvoient des énergies, qui font culpabiliser, qui font ci, qui font là. Alors, donc cette personne, elle a été attirée fortement par vous. Peut-être vous l'avez envoûtée, j'en sais rien, tellement vous êtes puissant. Vous avez une belle énergie. Et du coup, cette personne, voilà, elle a peut-être trahi un engagement. Alors, il y a une séparation. Cette personne, elle est en voie de séparation. C'est bien la même personne. Elle est en voie de séparation. Et elle est en séparation de vous. Vous n'êtes pas en communication avec cette personne à l'heure actuelle. 1, 2, 3, 4, 5. Et ça, cette personne, elle est à distance, elle le vit comme une fatalité, elle se sent coupable, il y a eu une infidélité, il y a eu une trahison, il y a eu une triangulaire, et cette personne culpabilise vis-à-vis de vous, vis-à-vis de l'autre, vis-à-vis d'elle-même. Elle réfléchit à... Elle réfléchit en ce moment, cette personne, avec qui elle doit se séparer finalement. Est-ce que c'est avec vous? Est-ce que c'est avec l'autre? Donc cette personne doit faire un choix. Elle doit faire un choix. Parce que du coup, sinon elle reste dans le mental et elle ne vit pas bien. Entre deux personnes, entre vous et... ouais, cette personne doit faire un choix entre vous et une autre personne. Voilà, il y a l'idée de la fatalité. C'était forcément que si il y avait un engagement, il y a eu trahison, il y a eu attirance plus forte que tout, incontrôlable, et que forcément, à un moment donné, il y a l'idée, elle est au cœur du jeu, le miroir magique, forcément, il y a l'idée d'un retour. Cette personne a besoin de prendre du temps pour faire son choix, mais va revenir vers vous. Cette personne sait que vous êtes vous avez un lien d'âme très fort. Et que forcément, c'est peut-être vous qui avez dit à cette personne, on arrête là, on arrête les frais, on arrête de discuter, tu fais le tri dans ta tête, tu fais le tri dans ta vie. Vous lui avez dit, j'ai pas envie de me mêler de ça, j'ai pas envie de te dire ce que tu as à faire, j'ai pas envie de me prendre la tête, j'ai envie d'une relation. J'ai pas envie d'être voilà, une tierce. Et donc, c'est peut-être vous qui lui avez dit stop. Ben alors, du coup, on se sépare. Et puis, ça fait partie de votre histoire. Ça fait partie de la destinée pour faire avancer les choses et pour sortir du labyrinthe. Donc, c'était nécessaire. Cette séparation est nécessaire
et logique, j'ai envie de dire, c'est logique pour faire son choix. Voilà. Et donc on retrouve cette personne, elle a la clé, c'est elle qui a la clé à mon avis, c'est elle qui doit rendre un jugement vis-à-vis d'une personne. Voilà, il y a un couple, il y a un ami, une amie, et il y a un verdict à prendre. Vous voyez. Voilà. Donc, il y a, et voilà, un choix de revenir vers vous, contrat, cadeau, retard, voyage, évolution. Voilà. Donc, cette personne, elle vit ça, son nom. Elle vit donc, cette personne vit ce choix comme une épreuve, et cette personne, elle est peinée, quoi. Elle est peinée parce que peut-être elle aime son couple actuellement, mais c'est pas la passion. Et alors, on va voir ce qu'elle ressent pour vous, cette personne. On va voir si vous êtes vraiment ce miroir. Euh, voilà, on va voir. Qu'est-ce qu'elle ressent? Alors, avec l'oracle de la romance, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Cette personne, en fait, elle se dit que ce flirt peut s'agrandir. L'énergie du cœur peut se développer, se propager aux autres. Donc il y a l'idée que peut-être elle a flirté autour d'un mariage et elle a trahi. Et peut-être que vous avez eu des moments de partage, mais pas forcément. Vous savez, c'est pas forcément sexuel, hein. Des fois, c'est parce que on discute avec une autre personne, on est super bien avec une autre personne, on est mieux. Voilà. Donc, mais peut-être que c'était cette personne, elle ressentait du flirt pour vous. C'est peut-être qu'un flirt aussi. Elle aussi. Et en fait, donc oui, il y a bien une vie de famille, il y a l'idée de se réconcilier. Cette personne, elle doit faire un pardon parce qu'elle a trahi en flirtant autour de son... voilà. Elle a trahi. Donc il faut qu'elle comprenne pourquoi elle agit comme ça. Parce qu'il y a quand même son passé. Elle a un passé qui amène au fonctionnement actuel. Les choses, il y a des causes et des effets. Les effets, les causes et les conséquences. Lorsqu'on agit dans un certain, lorsqu'il nous arrive quelque chose dans la vie, c'est pas uniquement justement on aurait une malédiction. Non, on n'a pas de malédiction. On a des rouages qui se mettent en place, des fonctionnements, des mécanismes de la pensée qui font qu'en fait, on va être orienté, on va fonctionner de telle et telle manière. Lorsqu'on arrive à identifier ces rouages qui nous viennent de notre passé, on peut stopper la machine infernale et casser les routines à court terme dans lesquelles on est, faire tomber les masques, et pour cela, il faut communiquer quand même. Voilà, il faut communiquer. Donc, à l'idée que cette personne, elle a trahi, et qu'elle faudrait qu'elle elle se pardonne en se disant peut-être que c'est pas si grave ce qu'elle a fait, voilà, ça arrive. Et puis peut-être que cette personne, voilà, c'est peut-être aussi une personne qui dans son couple voilà, et demande pardon à son partenaire, le premier. Il y a cette idée-là. En tout cas, il y a l'idée d'une séparation qui se pointe, qui est apparemment avec vous. Cette personne, dans les discussions, il y a eu, dans ces discussions, le sujet de l'amour a été quelque chose qui s'est, comme un débat. On dit d'ouvrir son cœur et de donner, de recevoir la plus haute des énergies, de la plus forte des énergies entre toutes. Donc à l'idée, elle s'en va cette personne, elle quitte quelque chose. Elle se sent pas bien, elle demande pardon à une personne parce que j'ai l'impression qu'elle a flirté, elle demande pardon, mais elle demande pardon peut-être à la personne avec qui elle a flirté parce qu'elle doit la quitter maintenant et elle est extrêmement malheureuse de quitter sa passion, qui peut être une passion éphémère, bien entendu. Et la personne qui est quittée se sent trahie. Et en même temps, et donc, il y a eu le sujet de l'amour sur qu'est-ce que c'était que l'amour, qu'est-ce que c'est que l'amour en fait. Et on a l'impression qu'il y a une dépendance à quelque chose, à justement une représentation de l'amour. En tout cas, on dit à cette personne qu'il est bon d'aimer. Mais est-ce qu'elle aime vraiment cette personne, le flirt? Est-ce qu'elle aime vraiment la personne avec qui elle est? Parce qu'on a l'impression qu'il y a une histoire de famille.
la question de l'amour se pose. Qu'est-ce que c'est que l'amour? Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle ressent pour vous, cette personne? Elle a envie de venir vers vous, cette personne. Elle est attirée par vous. Donc, moi, je dirais plutôt, il y a eu un flirt autour d'un mariage. Cette personne se rend compte qu'elle se trahit, qu'elle trahit tout le monde, qu'elle trahit le flirt, elle trahit tout le monde. Et elle fait une décision d'aller vers là. Donc, j'ai l'impression qu'en allant vers là, ça implique une séparation avec un autre. Voilà. Elle va vers là, elle sait que vous êtes peut-être une personne qui avait un enfant. Elle sait que vous êtes une personne stable, généreuse, que vous... on voit un homme. On voit un homme sur la carte. Vous êtes peut-être un homme, ou une d'énergie masculine, masculin sacré. Et du coup, vous gérez, vous agissez dans la matière, vous êtes quelqu'un de protecteur, protégé, qui vous occupez des autres. Moi, j'ai l'impression qu'elle sait que vous aimez les enfants. Vous êtes un bon père, vous êtes une bonne mère. Elle sait que vous, l'amour, vous avez beaucoup d'amour à donner. Certainement parce que dans votre enfance, on vous a donné de l'amour aussi. Et que vous, du coup, ça l'attire, ça. Ça l'attire. Et si cette personne devrait fonder une famille, elle devrait peut-être se dire, mais avec lui ou elle, cette famille, cette personne, elle a envie de fonder une famille, je pense, avec vous. Mais elle doit faire un choix. Après, il y a l'idée de retrouver un peu de légèreté maintenant, aussi. Maintenant, le choix, il y a des gens, ils ne font pas de choix. Qu'est-ce qu'elle ressent pour vous? Moi, je pense que vous êtes en séparation, là. On va voir qu'est-ce qu'elle ressent pour vous. Voyez, il y a une séparation qui amène à un engagement. Donc, elle a envie, même si vous êtes en séparation en ce moment avec cette personne que vous ne parlez pas, si elle est vraiment dans des liens de cœur, attention, je parle bien d'un lien de cœur, il y a de l'amitié, de la complicité. Là, je parle d'une relation où on parle d'une quelqu'un vous avez un lien de cœur. C'est pas juste pour la bagatelle. Vous vous êtes pas vu juste pour faire l'amour. Vous voyez pas que pour faire l'amour. Vous avez des discussions avec cette personne. Vous avez des centres d'intérêt communs avec cette personne. C'est plus fort. Vous avez plus de centres d'intérêt qu'avec la personne avec qui elle est. Même si la personne avec qui elle est peut-être une bonne personne. Attention, hein. Voilà. Ça, c'est des histoires de vie. Donc, à l'idée d'une séparation et d'un engagement. Donc, à l'idée que cette personne, elle se dirige vers ça. Maintenant, c'était écrit. Si elle termine j'y vais, il y a la fatalité, on a l'impression que c'était écrit. C'est écrit dans votre parcours. Maintenant, le choix lui appartient. Voilà, il y a l'idée qu'il y a en même temps, peut-être que cette personne, elle est dans une situation, par exemple, imaginons, on vient d'apprendre qu'elle a une chaîne de contrat. Donc, elle a des finances précaires. Donc du coup, ça peut la faire douter. Ça peut influencer ses décisions. Peut-être que cette personne, elle est très amoureuse de vous, mais et que en fait, mais elle peut pas quitter son domicile comme ça parce que du coup, elle a des soucis financiers. Elle peut pas retrouver un appartement comme ça. Alors peut-être que vous lui avez dit de venir s'installer à la maison, mais peut-être que cette personne, elle a besoin d'être rassurée par rapport au cadre, à la matière, pour faire son choix. Donc, il y a l'idée de lâcher prise et de laisser faire le temps au temps. Bon, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Elle ressent quoi, cette personne, avec l'ouverture? Oui, cette personne, elle a envie de se libérer. Elle a envie de se libérer de ses masques. En fait, je pense que cette personne, vous lui avez fait comprendre qu'elle portait des masques. On retrouve l'idée du dos de deck de ça. C'est-à-dire, est-ce que cette personne... Et donc, il y a un masque sur un couple en séparation, finalement. On retrouve le lâcher-prise, se faire aider par les amis, d'avoir des conversations cœur à cœur quand même avec une personne. Voilà. Donc, cette personne, elle porte un masque, elle fait le choix. Soit elle garde le masque, et à mon avis, cette personne, elle a compris qu'elle portait un masque. Parce que
c'est évident qu'elle porte un masque. Voilà. Dans la situation dans laquelle elle est masquée. Donc, soit elle fait le choix de rester à fonctionner toute sa vie avec ce masque, soit elle fait le choix de faire tomber le masque. Là, on lui dit, elle décide de se libérer. Lorsqu'on se libère, on reprend le contrôle de sa vie et on fait normalement tomber le masque. Et on fait des choix démasqués. Voilà. Avec soi-même. On se regarde dans le miroir, parce que le miroir, ça peut être soi-même, et se dire, bon, je me regarde dans une glace et voilà. Qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Ben, ouais, oui, bon, ben, je vais prendre. Alors, elle est tombée. Cette personne, ce flirt-là, semble solide. Elle a pris conscience, cette personne, que ce flirt était solide avec la tour. Il y a la loi, il y a un flirt, donc il y a la loi, le flirt se transforme en mariage, et c'est du solide. Donc, à mon avis, vous allez flirter avec cette personne, voilà, et en fait, et elle a une prise de conscience que c'est du solide à la naissance d'un projet, la naissance de quelque chose, d'un couple Soleil-Lune. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire, cette personne? Cette personne, elle est en train d'observer pourquoi, en fait, sa vie de famille, son comportement, son schéma, elle doit d'abord comprendre pourquoi elle a trahi, pourquoi, voilà, des choses, forgiving et learning, découverte. Elle observe, alors déjà, elle étudie cela et elle voit que ça peut être très solide parce que certainement vous lui avez fait une proposition solide. En même temps, elle est en train de comprendre que dans son couple, dans cette histoire, il y a un truc qui ne va pas, et donc il y a quelque chose à guérir, il y a le 14. Et elle est guidée, elle se dit, cette personne, elle découvre que finalement, cette trahison, cette histoire-là, en fait, l'amène ici, quoi. Donc la ramène là, en fait. Elle la ramène vers vous. Vous voyez? Il va y avoir un changement, on est quand même sur l'énergie de la nouvelle lune, donc peut-être d'ici la pleine lune, la fin d'un cycle, alors ça peut être 28 jours, hein, peut-être à la fin du mois de juillet, vous aurez peut-être des nouvelles, enfin à la fin du mois, tout court, parce que la guidance est intemporelle, moi je la fais en juin, mais elle est intemporelle, il y a l'idée de la faire, vous aurez des nouvelles, à mon avis. Cette personne, elle a, avec le 6, 42, ça nous fait l'amour. Cette personne, elle ouvre les yeux la nuit avec la chouette, elle doit censée faire preuve de sagesse, elle sait que l'amour est là, on lui dit que c'est bon d'aimer, c'est l'amour, donc les discussions et les échanges lui ont permis d'ouvrir les yeux sur l'amour. Il y a encore l'idée de naissance, je pense que cette personne a envie de créer quelque chose avec vous, un projet... Cette personne, elle sait que vous êtes une réussite. Voilà. Elle sait que vous, le miroir magique, vous serez couronné de succès. On retrouve vraiment l'idée de la lune. Je remélange et tac, 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 il y a encore la lune. Et il y a le couple soleil-lune. Elle sait que vous êtes solaire, lunaire, vous avez les énergies du soleil et de la lune. Du coup, ça la réveille et du coup, elle sait que cette histoire, c'est une réussite. Maintenant, est-ce qu'elle va vous le dire? Parce que bon, on a la matière. Elle sait que la séparation était destinée. Il y a une séparation qui était destinée, mais c'est une séparation pour un engagement. Des protégés. Que cet engagement est protégé. Avec qui il y aura beaucoup de joie, de plaisir. Donc là, à côté du miroir magique, de la réussite, là j'ai tiré que des cartes positives. Donc cette personne, elle le sait, maintenant elle a besoin de faire son choix. Et c'est difficile parce que quand on fait un choix, on a le risque, on peut se tromper. Mais on revient à la carte des plaisirs. Donc il y a l'idée que cette personne... elle a envie, avec le 25, ça nous fait encore 7. Il y a quand même 1, 6, 7. 2, 14, 2 fois 7. Le 6, ok. Le 5, le 25. Et là, ça nous fait 7. Il y a 1, 2, 3, 4, 7 dans le tirage. Et il y a l'idée de cette personne, elle va se libérer
pour pouvoir venir vous donner des nouvelles, mais à hauteur de ce que vous méritez. C'est-à-dire, à un moment donné, elle ne peut pas rester dans ce couple. Donc cette personne doit faire un choix de quitter son couple, ça a la peine, mais elle vient vers vous. Cette personne fait le choix de quitter son couple pour venir vers vous. Elle se libère. Et elle se libère. Voilà. Après, ça c'est dans... voilà, c'est un message collectif. Il y a des personnes, ce qui est certain, c'est qu'il y a des personnes, c'est peut-être même pas des gens qui regardent la vidéo, mais il y a des personnes qui regardent la vidéo, qui passent par cette épreuve-là et qui vont avoir, si vraiment il y a la personne, c'est une amie, il y a de la complicité, hop, je vois, lesquels je prends. Moi j'avais vu sauter le cœur, voilà, on retrouve une idée, je m'en sors plus là. On retrouve d'une confrontation, on retrouve l'idée d'une séparation virulente et dans une union. Bon, il y en avait trop dans mes mains. Allez, je remélange bien. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'elle va faire pour vous, cette personne? Cette personne, elle va venir discuter avec vous. Voilà. Elle va venir discuter avec vous. Elle va d'abord, à mon avis, se libérer. Alors, des discussions. Elle va parler, mais elle va vous envoyer un message. On retrouve l'idée de recevoir un message. Cette personne, elle travaille au changement, à venir vous donner une nouvelle pour un nouveau départ qui sera couronné et passionné de succès. Voilà. Je veux dire, cette personne travaille au changement, à venir vous offrir un cadeau pour un nouveau départ avec vous. On parle de vous là. Voilà, regardez comme elles sont belles les cartes. C'est de l'amour. Alors, c'est de l'amour et franchement, il y a la protection, il y a la réussite. Voilà. Mais ça, c'est valable uniquement si vous êtes dans une histoire où la personne, elle est vraiment, il y a une énorme complicité avec la personne. Peut-être même pas que vous avez couché avec la personne, hein, vous voyez. Ça peut être un ami, une amie. Il y avait l'idée de l'amitié tout à l'heure. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'elle a envie de vous dire là aujourd'hui, cette personne? Parce que là, on parle que, mon avis, vous êtes en séparation, en silence radio. C'est pas pour tout de suite les nouvelles, hein. Les nouvelles, à mon avis, c'est pas avant 15 ou entre 15 et 28 jours minimum, puisqu'on voit qu'elle a bon, on va dire un cycle lunaire dans le meilleur des... Cette personne, elle est dans le déni en ce moment. Parce qu'elle doit vivre la situation. C'est nécessaire pour faire son choix, son épreuve. Là. Il va se passer d'autres trucs. Les masques vont tomber. Les masques, ils vont tomber. Donc, parce qu'elle doit vivre la situation ainsi. J'ouvrirai les yeux quand il sera temps pour moi. Et alors, tout changera. Je ne serai pas plus aveugle. Et je ne verrai plus que toi. Pour l'instant, cette personne, elle est aveuglée par ses pactes, ses engagements, ses trucs financiers. Au bout d'un moment, si la personne, elle vous aime, quand la personne vous aime vraiment, vous lui manquez. Oui, cette personne, elle est prisonnière de sa vie. Donc voilà, ma vie me pèse, je ne me conviens plus, je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Vous voyez, il y a l'idée que cette personne, elle est prisonnière d'un pacte, d'un poids, d'un schéma, et elle le sait que vous êtes, à mon avis, une occasion en or. Voilà, je vais bien dire ça. Je veux prendre des décisions, je suis à un tournant de ma vie. Et là, il est là, le tournant de sa vie. Je sais que je dois à présent agir en prenant une décision qui s'impose. C'est le bon moment, je vais faire les bons choix et cela va être favorable à notre relation. Donc, au bout d'un moment, il y a le destin qui s'en mêle. Il y a peut-être d'un coup, cette personne, elle peut venir s'installer chez vous, vous la connaissez. Voilà. Donc, écoutez, vous me direz dans les commentaires. En tout cas, cette personne doit faire un choix et apparemment, elle fait le choix de venir vers vous. Voilà, c'est ce que je vois dans les cartes. Je vous le souhaite et vous me direz. Et puis n'hésitez pas à vous abonner, à liker, c'est gratuit. Et puis n'hésitez pas à venir sur une guidance privée parce que là on est sur du général avec l'impact de l'énergie de la nouvelle lune. Et puis voilà. Mais merci et merci à tous ceux qui soutiennent la chaîne de musique, qui s'abonnent. Voilà, n'hésitez pas, hein, et c'est gratuit aussi. Il n'y a aucune monétisation, il n'y a aucun compte PayPal pour la chaîne de musique. C'est juste partage des morceaux de musique. Allez, je vous embrasse. Bisous, à bientôt.